Avec Laura, après Karine et sa rubrique à table et à poil avec la queue, on va passer au bon coup. Et on reste là, centré sur une bonne initiative, vous me dites. C'est pour ceux qui ont pensé, ah ben voilà, c'est la journée des enfants, donc j'ai pensé aux parents qui doivent justement occuper ces enfants. Alors il y a toujours ce problème. Il ne faut pas exagérer, ils passent du bon temps, vous voulez dire, avec leurs enfants. Et justement, des moments de partage qui sont importants. Échanger avec ses enfants, c'est important. Et aujourd'hui, on a quand même une donnée supplémentaire, c'est la tablette, les écrans. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous savez que tous les patrons de la Silicon Valley envoient quand même leurs enfants dans la fameuse école Waldorf, où il y a encore des tableaux noirs, des craies, et où on apprend Google qu'à l'âge de 14 ans. Donc ça laisse réfléchir. Bon, en France, les pédopsychiatres, les enseignants se mettent d'accord pour dire la tablette, c'est bien à partir du moment où on contrôle le temps passé avec. D'ailleurs, la tablette rentre dans les écoles. C'est un outil, pas qu'un jeu. Voilà, il faut que ça soit un moyen. Et là, pourquoi je vous parle de cette application? Parce qu'il s'agit d'histoires, de livres numériques pour enfants où justement le parent et l'enfant se retrouvent devant la tablette pour échanger. Ça s'appelle Whisperies, la contraction de Whisper, le chuchotement, et de Stories. Je suis allée rencontrer sa fondatrice. Whisperies, c'est une bibliothèque de livres numériques pour enfants de 2 à 10 ans. Alors c'est vraiment une bibliothèque pour le numérique avec des animations, les accompagnements sonores. Aujourd'hui, on a plus de 140 livres et chaque semaine, il y a un nouveau livre à découvrir avec les enfants. Moi, je suis maman de 2 enfants et c'est vrai qu'en étant équipée d'une tablette, je ne retrouvais pas tous les graphismes et la richesse qu'on peut avoir dans la littérature jeunesse. Et j'avais vraiment envie de partager avec mes enfants tout ce qui est culture graphique, des univers différents. Et à ce moment-là, je me suis dit, on a le numérique maintenant avec nous, on va pouvoir proposer à divers talents, des auteurs, des illustrateurs, de pouvoir créer leurs propres livres numériques, en jouant vraiment sur l'immersion dans l'histoire. Il était une fois une petite fille qui avait un rhume. À cause de sa différence, aucun fantôme ne veut jouer avec Koulimi. On a travaillé et on travaille toujours avec des pédopsychiatres, des orthophonistes, par rapport déjà à nos contenus, mais aussi par rapport à l'exposition à l'écran. Ce qui est important, c'est d'avoir des moments qualitatifs de partage entre enfants et parents, et la tablette peut être un excellent vecteur de découverte. On a mis en place un système qui permet de trier les histoires par rapport au temps d'exposition à la tablette. Les parents choisissent de mettre les enfants en autonomie 5, 10, 15 minutes, mais sans avoir les yeux rivés sur le chrono. On travaille avec plus de 1500 auteurs et illustrateurs, ce qui nous permet de proposer des univers très variés. On va passer de l'encre de Chine animée à de l'aquarelle japonaise animée dans un livre en franco-japonais pour éveiller à de nouvelles sonorités. Et on va passer d'un style BD, un style manga, vraiment pour ouvrir l'univers créatif des enfants. Quand on s'abonne, on a accès à la totalité de la bibliothèque et chaque semaine, on reçoit de nouvelles histoires. Donc ça fait dans l'année 52 histoires à découvrir et à recevoir. La princesse Éléanore se promène dans la cour. Comment elle nous dit, Adam? Donc payant. Payant si vous voulez des livres tous les mois, mais vous avez 6 livres gratuits à votre disposition pour tester si cela vous plaît. Et d'autres applications. Oui, alors le mercredi, il y a je ne sais pas si vous vous souvenez de J'aime lire. J'aime lire, c'est Tom et Nana. On a quasiment tous connu ça, mais ils ont leur version numérique. Non. Voilà. Vous n'avez pas connu Tom et Nana? Tom et Nana. Ah, Tom et Nana. Ben voilà, vous lisiez beaucoup plus que moi, ça ne m'étonne pas. Et ensuite, c'est très jeune. Il y a Bayam, qui est une application spéciale pour les enfants. Et là, on est plus dans du dessin animé, du contenu ludo-éducatif, fait avec des enseignants. C'est bien, merci beaucoup. Merci.